Un nouveau centre de traitement d'Ebola a été construit par Médecins sans frontières à Mouningui, au quartier situé à 5 km au centre de Goma. Le nouveau centre a une capacité de 72 malades et comprend plusieurs pavillons de dépistage. Ce centre sera effectivement fonctionnel dans presque une semaine. Et après la visite de ce centre, le professeur Jean-Jacques Mouyembe a fait le tour de points frontaliers à la petite et grande barrière entre la ville de Goma, en République démocratique du Congo, et celle de Gisenyi au Rwanda pour constater toutes les mesures sanitaires mises en place pour les passants qui traversent. Le trafic est rétabli entre Goma et Gisenyi après quelques moments de friction. Le professeur Mouyembe y est allé vérifier la gestion des mouvements des populations et surtout les mesures d'hygiène recommandées par ses équipes de riposte. De l'eau chlorée coule des robinets installés au rythme des messages de sensibilisation. Dr Mouyembe rassure, la population congolaise et les voisins sont hors danger immédiat. La déclaration du directeur général de l'OMS faisant de cette épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, cette déclaration était accompagnée de plusieurs recommandations. L'une des recommandations, c'est de demander aux pays frontaliers de ne pas fermer leurs frontières pour ne pas entraver, n'est-ce pas, la circulation des hommes et des biens. Et ça, c'était clair. Et je pense que notre ministre ou notre gouvernement a réagi et tout de suite après, la frontière était ouverte. Mais nous devons savoir maintenant que la façon dont les gens passent les frontières, ça ne garantit pas encore le meilleur contrôle. Nous devons renforcer notre contrôle à la petite barrière d'où nous venons, également voir ce que le Rwanda fait de l'autre côté et moderniser notre façon, n'est-ce pas, de contrôler les personnes qui traversent, qui vont donc au Rwanda. Ce que moi je suggère, j'ai déjà suggéré cela, qu'on organise un atelier des experts de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et du Congo, pour que nous puissions vraiment mettre en place toutes nos forces pour que cette épidémie ne traverse pas les frontières et soit vite contrôlée. Le quartier Bougamba 2, considéré comme épicentre d'Ebola à Goma, est sous surveillance médicale. Les équipes de vaccination s'activent à la grande satisfaction des équipes OMS. On a choisi Bougamba 2 parce qu'on a eu un cas d'Ebola confirmé ici. C'est ce qui nous a amené. Donc le vaccin qui est là, il n'est ouvert qu'au contact des personnes qui ont développé la maladie à virus Ebola et à leur contact des contacts. Donc c'est ce qui fait qu'on a choisi Bougamba 2 et nous félicitons la population de Bougamba 2 pour leur collaboration et pour aussi l'acceptance qu'ils ont témoigné envers les équipes de la riposte. Les opérations se déroulent bien pour le moment. Il y a une bonne acceptation de la communauté. Notre travail, c'est de lister rapidement les contacts. Mais on ne s'arrête pas là. On liste aussi les parents de ces contacts, leurs amis, leurs voisins. C'est qu'on appelle contact de contact. Aussi, on essaie de lister les contacts probables, donc les personnes qui vivent dans le même cercle que les contacts. Et on essaie de les offrir le vaccin le plus vite que possible dans le but de les prévenir de la maladie. Avec la collaboration des populations locales, Ebola sera éradiqué le plus rapidement possible, comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.